bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, on va parler un peu des gilets jaunes, hein, des gilets jaunes qui se battent un peu pour tout le monde. Hein. Donc c'est intéressant que de parler d'eux, hein, puisqu'ils veulent on va dire une vie moins chère, quoi. Hein, c'est ça qu'ils veulent. Et tout le monde est un peu dans ce cas. Hein. Tout le monde voudrait vraiment finir les fins de mois correctement et non plus, on va dire, survivre. Hein. Je ne sais même pas si on peut appeler ça survivre parce que c'est système D à tous les étages. Donc oui, il y en a marre, il y en a ras-le-bol. C'est même plus une France qu'on a, c'est une grande taxe. Hein, voilà. Certains vont dire moi je suis content de payer les taxes. D'autres vont dire sûrement les gilets jaunes ils sont, je ne sais pas ce qu'ils veulent, hein, puisqu'il y a 80% quand même des Français qui sympathisent et qui disent oui à toutes ces revendications. Alors, ça a commencé comment? Ça a commencé avec la goutte d'eau, hein, qui a fait déborder le vase. Donc le pétrole et donc par là même le gasoil. Bon, ça c'est clair que le gasoil c'est pas un 20 mots, hein, c'est quelque chose quand même qui faut reconnaître qui est un peu cher. Pour surtout ce qu'on en fait, il part en fumée. Voilà, hein, ça part en fumée et on est en train de payer la fumée très énormément. Alors, bien sûr, on n'est pas égaux devant la pompe. Ça, c'est comme devant la maladie. On n'est pas égaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a le droit de polluer, c'est celui qui est le plus riche. Un droit, c'est de polluer. En plus, j'ai regardé un peu les statistiques. Oui, on va dire du 1%. Une personne du 1% pollue 4 fois plus que vous. 4 fois plus. Et vous payez, vous, 4 fois plus que lui. Hein, puisque c'est ponctionné, aujourd'hui, c'est ponctionné à la taxe, mais comme ils ont eu des cadeaux énormes hein, vis-à-vis de l'ISF, alors ils n'ont pas été supprimés, l'ISF, c'est sûr, mais ils ont réformé l'ISF. Donc ça fait qu'ils reçoivent des cadeaux en plus. Hein. Alors les cadeaux, ça peut aller du simple au double. Il faut bien comprendre, comme c'est un pourcentage, hein, toujours, hein, plus on en a et plus le pourcentage est élevé. Hein, voilà, la somme du pourcent est plus élevée. Le zéro s'ajoute, quoi. Les zéros s'ajoutent. Donc on voit bien que là, c'est un cadeau offert au CAC 40 et aux plus riches. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le budget, hein, vous avez bien vu, hein, il nous prend pour des jambons, 20 euros, hein, on a gagné, 20 euros, mais 200 euros, il parle, à l'année. Donc si on divise par 10, ça fait 20 euros. Mais sinon, si on divise par 12, ça fait plus 20 euros. Hein. Donc ça fait moins que 20 euros. Hein. Donc là, on a vraiment les miettes. Plus que les miettes de la chapelure. Parce qu'il est en train de trier les miettes. Les grosses miettes, il se les prend dans la poche. Et la petite chapelure qui reste. Hein, sûrement qu'on aime bien le pané, nous, c'est pour ça. On nous les donne. Voilà. Hein, on nous les laisse. On nous les donne pas. On nous les laisse. Alors, avec de la chapelure, on va pas bien loin. Hein, à part le poisson, je vois pas ce qui est bon là-dedans. Donc, on va pas très loin. Il n'y a pas... midi à chercher à 14h. Hein. C'est clair, là, tout le monde est impacté avec cette réforme hein, des taxes, toujours, encore plus. Et si on ne fait pas gaffe, ça va aller jusqu'en 2022. Tous les mois de janvier, on y a droit, bing. Hein. Alors là, quand vous avez vu la hausse 2018, c'est juste pour rigoler. 2019, allez hop, 6 centimes de plus, hein, ça va nous flinguer hein, le budget, là c'est clair, hein, parce que 6 centimes c'est par litre,
On est d'accord. Bon, bah, un plein tous les, on va dire, un plein par semaine. Ça fait 70 litres pour certains, d'autres 60 litres, d'autres 80 litres. Hein. Ça va dépendre de la caisse. Donc, ben, vous multipliez par 60. Hein, et après, vous multipliez par 4. Comme ça vous fait une petite somme à verser tous les mois. Plus cher que votre loyer, hein, ça c'est clair aussi. Bientôt, on va payer l'énergie plus cher que le loyer. Hein. On va payer le contenu plus cher que le contenant. Bon, enfin, le contenant, on va le payer moins cher quand même. C'est le contenu qui commence à venir cher. Donc, on va quand même se retrouver avec des sommes astronomiques à sortir, rien que pour aller faire les courses. Quoi. Donc, est-ce que ça vaudra le coup de faire les courses, hein? Et j'ai entendu un député En Marche nous sortir allègrement, ça mérite le mépris, hein, ça mérite un mépris viscéral. Parce qu'il sort, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à crier ils a qu'un aller en patinette ou alors en vélo. Bien sûr, bien sûr. On va aller en vélo avec 3 gosses pour aller les emmener à l'école. Hein. C'est tellement plus simple. Hein. Et puis on va aller en vélo aussi faire les courses. Bien sûr, hein, les courses de la semaine. On va faire 40 bornes en vélo. Hein. Aller-retour 20 bornes. 20 bornes pour l'aller, 20 bornes pour le retour. Tout en côte. Parce que ça dépend où vous habitez. Si vous habitez dans la plaine, c'est bien plat. Si vous habitez dans le massif, hein, dans quelques petits massifs, ou dans des côtes, même dans des côtes, allez à Quimperlé, puis vous allez rigoler. Hein, le vélo pour monter les côtes, c'est pas mal. Là. Il y a certaines côtes à Quimperlé, je vous garantis que vous ne les montez pas comme ça si vous n'avez pas l'habitude. C'est clair. Bon, là, au moins, on est dans le vif du sujet. Hein, l'écologie. Alors, on nous prend le prétexte de l'écologie, mais c'est qu'un prétexte, et vous avez raison de le croire et d'en être sûr. C'est des menteurs patentés. Hein. Ils ont toujours été menteurs, ils sont menteurs comme des arracheurs de dents. On le sait, ça. On le sait depuis très longtemps, et c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Lui, il n'a pas la primeur des mensonges. En plus, lui, il a un plus, c'est qu'il nous insulte. Ça, c'est beau. Et je veux croire qu'il ne le pense pas, mais hélas, il le pense. Hein, alors, il nous insulte, et de l'étranger. Hein, vous avez vu un petit peu, il arrive à l'étranger, et voilà comment il montre la France. Les Français, tous des râleurs, les Français ne veulent pas de je ne sais quoi, enfin, vous avez entendu comme moi, hein, les Gaulois réfractaires, hein, d'accord, ça on y pense. Ensuite, on traverse pas la route. Hein, donc on a des problèmes sûrement pour regarder des deux côtés de la route. Hein, on traverse pas. Donc c'est pour ça qu'on est au chômage. On est feignant. Pour ça qu'on est au chômage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah oui, il y avait le fameux viens me chercher. Ben c'est fait. Hein, on va le chercher, mais il se montre pas de trop. Hein. Ah si, il va se montrer mardi matin. Hein, pour vous dire des conneries, ça c'est clair. Il va encore raconter sa vie en grec et en latin, et comme ça tout le monde va rien comprendre à ce qu'il va dire, mais ils vont entendre ce qu'ils veulent simplement entendre. Hein, mais ça c'est fini. Je pense que maintenant vous avez bien compris le truc, c'est fini, hein, parce qu'ils parlent pour ne rien dire. Vous voyez ? Ils parlent mais vraiment pour ne rien dire. On va vous donner 4000 € pour acheter une voiture d'occasion, même d'occasion, ça peut fonctionner. Ah ouais, alors là, je vous dis tout de suite, c'est non. C'est non, pour la bonne et simple raison qu'ils mettent un budget là-dessus. Donc s'ils mettent un budget là-dessus, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir les 4000 € déjà. Mais on ne veut pas, nous, qu'on nous donne l'aumône. On veut simplement vivre avec ce qu'on a dans la poche. Déjà, pas de mal. Ça serait déjà pas mal. Hein. Mais eux, c'est la grande tradition. Il va nous donner du pognon pour nous dire fermez vos bouches. Hein, voilà, c'est ça. C'est on vous paye et fermez vos bouches. Alors pour ceux qui l'ouvriront plus grande, ils auront plus d'argent. Comme ça, ils vont l'avoir plus petite après. Bon, mais là, ils se trompent un peu parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour que ça dure. Hein. Si jamais on obtient quelque chose, il faut que ce soit durable et pas seulement une petite
réforme ou je ne sais quoi qui veut nous filer. Hein. Et c'est quoi cette France qui n'arrête pas de taxer tous les plus petits c'est même pas équitable, c'est la justice là-dedans où elle est. Hein. C'est pas juste, on va dire. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de justice. Celui qui en a le plus, il peut polluer tant qu'il veut. Hein. On sait qu'un pauvre pollue 4 fois moins. Hein. Alors maintenant, moi je me suis un petit peu renseigné quand même, hein, avant de faire cette vidéo. Bon, si vous regardez l'Europe, c'est 15% des émissions à effet de serre mondiales. L'Europe entière. Je ne dis pas la France. Donc 15%, et on paye, nous, plus que tout le monde. Alors que c'est 15%, mais de l'Europe. Donc si, vous comprenez bien que c'est pas parce qu'on paye qu'on va respirer meilleur. C'est pas vrai. Puisque les vents... ça, c'est une particularité de la France, de croire que les vents vont pas venir d'Allemagne ou d'Angleterre. Hein. Alors la météo, ils nous disent un froid venu de Sibérie. Hein. Mais non, le vent toxique, hein, on va dire, chargé en CO2, fait le tour de la France et va ailleurs. Hein. Mais ils se foutent de notre gueule. Donc vous pourrez toujours essayer de faire de l'écologie. Tant que les autres pays s'y mettent pas à fond, ça servira à rien. Puisque c'est les autres qui nous empoisonneront. C'est clair, ça c'est très clair. Ça au moins, ça a le mérite d'être clair. Hein. Donc vous voyez bien que à notre niveau, à nous, si c'est pas mondial, on ne peut rien faire. Alors bien sûr, voilà pourquoi ils veulent une terre mondiale sans frontières, tout le monde le même peuple, un seul président mondial. Hein, vous avez compris, le but ultime, hein, c'était déjà de commencer à faire les États d'Europe. Hein, comme ça, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Et en plus, ils nous mettent, ils vont nous mettre un président d'Europe. Hein, de toute façon, ça viendra à un moment ou à un autre. Et bien sûr, les peuples fermeront leur bouche et ils seront que des départements de l'Europe. Hein, voilà, ça c'est clair. En France, on appelle ça des départements. Donc, et les États n'existeront plus. Hein. Lui, déjà, il commence à être le VRP de l'Europe. Hein, on voit bien. Et donc, il prend prétexte. C'est l'Europe qui nous dit de faire ça, mes fesses, et il prend prétexte de l'écologie. Voilà. Alors l'écologie en elle-même, je vous ferai une vidéo sur l'écologie et vous verrez que par exemple, je vais vous donner juste un exemple, hein, l'écologie à 2 balles, là, qu'on est en train de faire en ce moment, c'est de l'écologie à 2 balles, hein, c'est clair. Hein. Regardez, ils nous disent on va mettre des éoliennes. Oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont raser les forêts pour mettre les arbres, les éoliennes. Hein, comme ça, quand on ira en pique-nique, on ira sous les palmes des éoliennes. Hein, puisqu'il n'y aura pas assez de place, de toute façon, pour fournir. Hein, donc il faudrait raser les forêts. Hein, as-tu vu la belle écologie que voilà? Hein, ensuite, ils nous disent il y a les particules fines. Bon, il faut savoir quand même que c'est grâce aux écologistes qu'on a eu des particules fines. Ça n'existait pas avant. Hein, c'est parce qu'on a filtré les pots d'échappement tellement fins, avec tous les catalyseurs, tout ce qu'on a maintenant pour filtrer, que les fumées sont devenues de plus en plus fines. Et sont tellement fines maintenant qu'ils pénètrent le corps humain. Donc les maladies, c'est autre chose que ce qu'il y avait avant. Voilà. Et on voit les fœtus qui commencent à des naissances un peu bizarroïdes. Hein. Alors ça, voilà, ils nous inventent des trucs pour qu'ils nous tuent à petit feu, le machin. Eh oui. Hein, c'est comme tout, l'ordinateur. Vous prenez, vous le retournez, votre ordinateur, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière? Nuit à la santé. Hein, vous vous rendez bien compte qu'ils sont en train de créer des objets, des choses qui nous tuent, quoi. Voilà, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc vous voyez bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce bas monde, quand même. Et ensuite, ils nous disent, maintenant, c'est à vous de payer pour que vous respirez mieux. Mais les gros eux ont de l'argent pour payer,
Eux, ils ont le droit de polluer. 4 fois plus que vous. 4 fois plus que vous. Ils polluent. Quand ils se baladent, c'est en avion. C'est vrai que l'avion, c'est très propre. Hein. Ah, ça se voit, hein, avec les chantrailles, ça se voit, hein, que c'est très propre. Hein. Et puis les hélicoptères aussi, ça c'est hulot. Hein. N'abîmez pas la nature. Et puis je me transporte en hélicoptère. Et puis j'ai un bateau qui prend du 100 litres à l'heure. Hein. Et puis surtout, ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis. Voilà, ça veut dire ça un peu. Vous voyez, le premier écolo de France, soi-disant. Oui, oui, ah, oui, oui. Le beau bateau que voilà. Hein. À 100 litres par heure, je vous garantis que ça consomme plus que votre voiture. Hein. Et il n'y a que 4 personnes, hein, parce qu'il y avait lui, sa femme et les 2 enfants. Hein. Donc ça fait que 4 personnes, hein, dans le bateau. Donc vous voyez bien que eux, ils ont le droit de polluer, mais vous n'avez pas le droit. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, on va vous donner 4000 euros. Mais ça ne sert à rien, parce que 4000 euros, j'ai été voir pour les voitures d'occasion, ça tourne entre 10 000 et 20 000. Hein. Donc on est à 15 000 à peu près pour une fameuse Zoé. Là. Ça, c'est une voiture qu'elle est moche, hein, et j'en veux pas. Pourquoi? Parce que j'ai jamais rêvé d'une Zoé. Quoi. C'est clair. Vous avez vu la voiture? Non, mais attendez, c'est un pot de yaourt mis avec des roues en dessous. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a créé ce design d'abruti, là. Mais là, c'est un design d'abruti quand même. Réfléchissez, quoi. Regardez la Zoé, mais c'est vraiment une merde, quoi. Alors là, je suis pas fier de la France. Hein. Là, c'est clair. Alors là, Renault, le dicton, il est bon. Hein. Qui a une Renault va à vélo. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Et puis, moi, je rajoute toujours. Et si on a un vélo, c'est grâce à qui? C'est grâce à Renault. Hein. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Donc vous voyez bien que là, je rêve pas non plus. Quand je trouve ça sur le net, cette photo-là, qui dit que Muriel Pénicaud, ministre du Travail, touche 10 000 euros par mois. Bon, ça, c'est son boulot. Donc elle peut toucher 10 000 euros. C'est pas le problème. Mais grâce à la réforme de l'ISF, 62 000 euros par an dans la poche. Alors, excusez-moi, mais quand il nous dit c'est pas vrai, on n'a rien fait, ils n'ont pas plus d'argent, non, mais faut pas rêver là. Je trouve ça sur un site qui dévoile un petit peu ce que a gagné un homme politique et ce que une femme politique. Et ce que a perdu une femme qui a travaillé, qui a touché 1445 euros par mois, hein, donc il compare un petit peu pour l'année écoulée. Et ben voilà, hein, et elle, ça lui fait moins 324 euros. Hein, et là, c'est pas fini puisque tout va augmenter. Donc vous voyez bien qu'il y a 2 poids, 2 mesures, celui qui peut polluer et celui qui ne peut pas. Hein, donc là, ça commence à nous courir sur le haricot, et c'est bien justifiable, hein, de voir que beaucoup de personnes se sentent concernées par cette chose. Hein. Parce que si on n'arrête pas le processus, ça va aller jusqu'en 2022. Imaginez 2022. Imaginez. Si ça prend 6 centimes par an, oui. Là, je vous garantis que ça va être une catastrophe. Ceux qui pouvaient rouler encore avec 20 euros, ils vont pleurer leur mère, hein, parce que là, ils vont rouler avec 40. Mais ils n'ont pas les 40. Parce qu'on n'a pas entendu parler du salaire qui augmente. Des pensions qui augmentent. Hein, 0,3. Attention, même pas 1%. Je ne parle pas de pourcentage quand je dis 0,3, parce qu'à chaque fois qu'on parle de pourcentage, on dit 0,3%, on n'entend que 3%. Hein, voilà ce qu'on entend. On n'entend pas le 0, c'est 0%, 3. Voilà. Donc c'est même pas 1% cette année. Alors il faut arrêter quand même. Il faut arrêter de nous dire que le pouvoir d'achat il augmente. C'est parce que dans l'indice, ils prennent pas en compte certaines choses que nous on paye quand même. Eh oui. Comme ils prennent pas en compte ça, eh ben, pour eux, le coût de la vie, il augmente. Votre budget augmente. Mais c'est faux. Parce que nous, c'est tous les jours qu'on le vit, ça. Nous, on le vit. Hein. On n'est pas en train de rêver.
Quand on voit à la fin du mois qu'il nous manque 10 euros ou 15 euros, hein, même 15 euros, on les a pas. Ah, c'est quoi cette histoire, hein? On veut partir en vacances, ah, il faut faire mettre ça sur un compte, hein, comme la fourmi. Ah, c'est pourquoi tu mets de côté, bah, c'est pour partir en vacances. Et quand on revient de vacances, il n'y a plus rien. Parce que c'est tellement cher qu'il en faut plus. Hein, on n'en a jamais mis assez de côté. Voilà. C'est clair. Parce qu'à chaque fois, il nous manque quelque chose. Pourquoi? Parce que ça a augmenté, parce que ceci, parce que cela, parce que les taxes sont venues dessus. Bon, il faut arrêter, quoi. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et là, je crois qu'il a dépassé le processus de non-retour. Ensuite, il va vous parler mardi matin, je pense, pour dire de grosses bêtises encore, hein, parce que c'est son habitude. Hein. C'est son habitude, il va essayer de vous capter pour essayer que vous rentrez chez vous. Hein. C'est clair. Donc il va faire des mesures sur 3 mois. Hein. Il va vous discuter avec les départements sur 3 mois. Ouais, mais si on compte, hein, décembre, janvier, février, 3 mois. Hein. Alors déjà, à Noël, c'est déjà niqué. C'est déjà niqué parce que tout le monde va dire, bah, oh, c'est Noël, les vacances. C'est clair, donc c'est déjà niqué. Il n'y aura pas de discussion à Noël. Donc, ça va commencer au mois de janvier. Hein. Ils vont dire trêve à Noël, mois de janvier. Allez, mois de janvier. Donc, janvier. Donc, alors, ça va aller jusqu'au mois de février, mars, quoi. Hein, on va dire comme ça. Jusqu'au mois de mars. Allez, jusqu'au mois de mars. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'il y aura eu? Il y aura eu le 1er janvier, et donc tout aura augmenté. Donc, vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, je peux vous certifier que à moins d'un regain, mais sinon, ça ne diminuera pas. C'est clair. Hein? Sous prétexte d'économie, d'écologie, sous prétexte d'écologie. C'est un prétexte. Hein. 15% de la somme va être versée à l'écologie. Alors, ne me dites pas que c'est pour l'écologie. Hein. Surtout les écolos, fermez la bouche. Ne dites pas que c'est pour l'écologie. Hein, parce que 15%, hein, normalement, une taxe qui est dit pour écologie, c'est 100% de la taxe qu'il faut donner. Mais non, c'est 15%. Donc il reste quand même la bagatelle de 85%. Et oui, ça va. Et où ça va? Dans les caisses de l'État. Alors, il faut arrêter là de nous prendre pour des jambons. Hein, c'est clair et c'est net. Parce que si c'est 15%, on sait faire la différence entre 15% et 100% quand même. Hein, donc il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Encore une fois, on est pris mais vraiment pour des petits cons, et là ça commence à bien faire. Et quand vous voyez des gens du gouvernement, hein, alors, qui n'osent même pas dire à l'autre, eh ben il faudrait peut-être que tu changes ton fusil d'épaule, ce sont des gens hors du gouvernement qui lui disent, là il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Bon, on a compris qu'il était égocentrique, on a compris qu'il avait attrapé la grosse tête. Ça, on l'a compris quand même. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais moi, je l'ai bien compris. Il a une tête tellement enflée qu'il ne passe plus les portes, quoi. C'est clair. Hein, c'est pour ça qu'il est hautain vis-à-vis de nous. Très hautain. Hein. Il veut une France des premiers de la classe, mais les premiers de la classe, nous, on les a bouffés à la récré. Qu'est-ce qu'il vient nous faire chier avec ces premiers de la classe, hein? Donc, il veut une France des premiers de la classe. Alors, si tout le monde est dans les bureaux, il ne va pas y avoir grand-chose, il ne va pas y avoir grand monde à faire du manuel. Hein? Ah oui, les premiers de la classe, ils vont dans les bureaux. Donc là, on va être dans la merde. Parce que là, quand on aura des menuisiers à chercher, ben, il n'y en a plus, il n'y a que des premiers de classe. Donc il ne faut pas non plus exagérer, quoi. Il ne faut pas non plus exagérer. Alors, il veut, bien sûr, il est hautain, hein, il nous traite comme si on n'était que des moins que rien, mais il faut qu'il sache quand même que c'est grâce à nous qu'il respire, hein, c'est grâce à nous qu'il mange. Hein. Parce que la richesse, c'est pas lui qui la fabrique, c'est nous. Avec nos petites mains toutes menues. Hein, c'est nous qui fabriquons la richesse. C'est nous qui avons la richesse dans les mains. Mais nous, on n'en profite pas, c'est ça le problème. On
on l'a fait. Hein, voilà, on crée de la richesse pour que les plus riches se gavent. Voilà ce qui se passe en ce moment. Elle n'est pas redistribuée correctement. Mais mince, si vous mettez une usine, vous mettez aucun ouvrier dedans. Vous évitez les robots, s'il vous plaît, intelligents. Hein, vous mettez aucun ouvrier dedans. Le patron, il est bien emmerdé. Hein. Il n'y a qu'à voir quand il y a des grèves. Ben, il est bien emmerdé. Il ne fait pas tourner l'usine à lui tout seul. Hein. Donc, s'il veut vivre correctement, il crée une entreprise pour avoir un peu d'argent pour lui, c'est normal qu'il a plus de paye puisque c'est lui qui l'a créé. Mais c'est normal aussi que la richesse qu'elle est fabriquée par les ouvriers soit distribuée à sa juste valeur. On ne travaille pas 8 heures par jour, on fait un chiffre d'affaires, parce que ce qui serait intéressant de voir, c'est chacun son chiffre d'affaires dans son lieu de travail. Combien vous rapportez. Et vous voyez que ce que vous rapportez par mois à l'entreprise, on vous donne même pas 1%, quoi. Voilà, c'est clair. Hein, bon, il y a peut-être des entreprises qui créent moins, c'est clair, mais je ne parle pas des petits. Hein, des petites entreprises, il y en a qui vivotent, hein, il faut être aussi logique. Hein. Mais bon, je parle des gros, là, je parle du CAC 40, par exemple. Hein. Je parle de Renault, regardez Renault. Est-ce que c'est sérieux d'avoir une paye aussi importante? Il ne peut même pas la dépenser dans le mois. Et en plus, bon, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent, hein, donc on peut pas dire s'il l'a fait. Bon, les Japonais le soupçonnent d'avoir fraudé, ne pas déclarer tout ce qu'il gagne. Vous vous rendez compte du truc? Le mec, alors si c'est vrai, le mec, on lui file une paye astronomique qu'il peut même pas dépenser dans le mois. Pendant ce temps que ses propres ouvriers sont en train de crever la paillasse avec un SMIC, c'est Thibault la vie, ça. Hein, et en plus, si ça s'avère exact, ça veut dire qu'il est en train de frauder pour en toucher encore plus. Plus il y en a, plus ils en veulent. Vous voyez? Mais ça devient affolant, quoi. Hein, en plus, bon, il gagne de l'argent. Alors, imaginez déjà Pénicaud qui gagne 62 000 euros avec 10 000 par l'ISF, grâce à la réforme. Et imaginez lui. Là, c'est des sommes astronomiques qu'on parle. Hein. Donc, vous voyez bien que, oui, ils ont le droit de polluer quand ils se déplacent en avion privé, comme ça c'est meilleur. Hein. Donc, ils ont le droit de polluer, ils vont polluer allègrement parce qu'ils ont les moyens de le faire. Vous voyez? Et nous, qu'on n'a pas les moyens, eh ben on va se cantonner à une Zoé. Ah oui, parce que avant de partir, lui, il a créé la Zoé. Oh non, oui, la Zoé. Hein. Alors, moi, je me marre. Pourquoi? Parce que la Zoé, elle est moche. Elle est moche. Et c'est pas un truc que j'aurais voulu acheter. Alors, d'abord, pour avoir une d'occasion, une Zoé, c'est 15 000 euros. Hein, bing, ça fait cher. Ensuite, quand vous roulez avec, hein, c'est 300 km, c'est pas plus. Donc, il faut la recharger tous les 300 bornes. Alors, si vous avez une borne pour recharger impeccable, ça va vous mettre entre... je crois qu'ils ont... bon, je suis allé voir, c'était de tête, hein, parce que je n'étais pas en face des yeux. Je crois que c'est 20 minutes pour une borne, 20 à 30 minutes. Mais il y a un mais quand même. Ça, c'est sur les bornes. Parce que les bornes sont créées pour avoir un booster. Hein, donc, ils vont charger vite. 20 minutes, c'est vite, hein, je peux vous dire. Alors déjà, ça, les batteries, ils n'aiment pas trop. Ils n'aiment pas trop qu'on les charge trop vite tout le temps. Donc vous êtes obligé de temps en temps de la vider, hein, vous savez bien comment ça marche, et puis de la brancher. Alors vous avez une petite prise, ça va sur n'importe quelle prise, puisqu'il y a les adaptateurs. Hein, donc vous avez une prise, vous la mettez, ça vous fait du 220 volts, ça va charger 10 heures. Alors imaginez que vous partez en vacances à 1000 bornes, hein, comme ça vous voyez à peu près le temps qu'il vous faut pour y aller. Les vacances sont déjà bouffées. Quand vous arrivez, il faut remonter, parce que vous avez déjà bouffé tous les jours de vacances, rien que pour y aller. Ça, c'est clair.
Donc vous voyez bien que là, il nous prend pour des cons. Ensuite, la Zoé, c'est vrai qu'une famille de 5 enfants ou de 4 enfants, là, ça va être un peu délicat, hein, pour avoir une Zoé, 2 portes, pas de place dans la voiture pour autant d'enfants. Donc je suppose qu'ils ont prévu ça. Ils ont prévu de mettre le papa, la maman, 2 enfants derrière, hein, voilà, et tout le reste dans le coffre. Hein. C'est clair. Ah bah oui, hein, vous allez les entasser dans le coffre. Ah ouais, mais comment vous allez faire vos courses? Il n'y a plus de coffre. Hein, et c'est vrai que l'agriculteur du coin qui transporte tout et je ne sais rien et n'importe quoi, c'est vrai qu'il attendait derrière la Zoé pour pouvoir transporter son bois et tout. Ah là, je vous jure que là, vous allez rigoler. Hein. Alors, et il y a aussi un effet contradictoire. Oui, oui, parce qu'ils aiment bien ça, les effets contradictoires. Alors, ils vous donnent 4000 euros pour avoir une électrique, là maintenant c'est fini. Ils vous donnent 4000 euros pour avoir une voiture d'occasion, récente. Donc, alors attendez, il vous dit, on va augmenter le gasoil, on va l'augmenter dur, jusqu'en 2022. Et il vous dit, on vous donne de l'argent. Alors, regardez la rigolade. Hein. On vous donne de l'argent pour acheter une diesel plus récente. Voilà. Comme ça, jusqu'en 2022, vous allez payer le gasoil plus cher. Et comme ça, vous payez toujours. Hein? C'est Thibault la vie. C'est Thibault la vie. Hein, ça devient complètement dingue, quoi. Vous gagnerez rien. Puisque ça va augmenter. Mais augmenter, attention, je ne parle pas d'une petite augmentation, hein, je parle jusqu'en 2022, et ça va augmenter, et ça va faire quand même vilain dans le portefeuille. Donc si on vous dit d'acheter une voiture d'occasion récente, elle est d'occasion, donc elle consomme plus qu'une neuve. Ça c'est clair. Parce qu'il y a l'usure, parce qu'elle est d'occasion, point final. Voiture d'occasion, tout le monde sait qu'il y a des frais à faire dessus. Après. Et ça vient vite, les frais. Parce que justement, elle est d'occasion. Une neuve, pendant 5 ans, vous ne faites aucun frais. Par contre, une d'occasion, au bout d'1 an, 2 ans, eh ben, elle a l'âge de ses kilomètres. Hein. Et il faut rectifier, donc il faut réparer, il faut, hein, vous savez bien comment ça marche. Hein, les occasions qui ne tombent pas en panne pendant 6 ans, ça n'existe pas. Hein. J'ai jamais vu ça. Hein, ça tombe en panne et c'est obligé d'être réparé, c'est obligé parce qu'il y a l'usure hein, du dernier propriétaire et de vous-même. Donc déjà là, vous allez avoir à payer plus cher. En plus, vous avez un crédit hein, et en plus, il vous augmente le gasoil et il vous dit d'acheter une gasoil. Ah bah non, oui. Là, c'est hein, c'est grandiose quand même, non? Vous ne trouvez pas? Il a trouvé l'astuce de vous faire payer le gasoil quand même, parce que si vous prenez tous une électrique, vous ne payez plus le gasoil, ah bah lui, il n'a plus les sous. Ah bah oui. Alors maintenant, il a mis ça à l'occasion en gasoil plus récente. Mais comme la moitié, une bonne partie des Français a acheté une récente quand même, hein, attention, il y en a beaucoup qui ont des récentes, hein, on va dire de 15 ans à peu près. Hein. Voilà. Ben pour eux, c'est des récentes, hein, parce que ça va s'appliquer qu'à ceux qui ont 20 ans, un truc comme ça. Bon, eh ben, 15 ans, ou 12 ans, ou 13 ans, c'est déjà une bonne occasion, on va dire. Eh ben voilà, ben non, c'est pas la bonne voiture qu'il fallait acheter, elle ne consomme pas assez sûrement. Donc il faut aller acheter une plus récente. Hein, voilà. Hein, donc il faut vous faire un crédit. Hein. Alors il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Là, parce que si on se retrouve à acheter une Zoé à 15 000 euros, donc 4 000, on reçoit 4 000, on donne les 4 000, ça nous fait un apport, et le reste, on le paye en 6 ans, 10 ans, 5 ans. On n'a même pas les moyens de le faire. Hein. Ça se saurait, hein. Sinon tout le monde aurait une belle voiture. Hein. Donc 15 000 euros, allez hop, il va nous rester 12 000, 13 000 à donner. Non, qui nous disent, il y en a d'occasion. Alors j'ai été voir, hein, occasion, alors mettez occasion Zoé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que c'est trop récent. Donc les occasions à 6 000 ou 7 000 euros, ça n'existe pas. En Zoé, ça n'existe pas.
Hein, c'est clair. En plus, c'est une voiture qu'elle est moche. Donc, avant que vous avez une occasion, je vais vous dire, il va falloir qu'il y en a un certain nombre qui achètent cette voiture-là. Hein. Et puis, acheter une merde pareille, je ne sais pas qui c'est qui va mettre 15 000 euros dans une voiture aussi moche. Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, on saura, quand vous irez à l'étranger avec une voiture pareille, on saura que vous êtes français. Ça, c'est clair. Parce qu'ils vont voir un espèce de tas de yaourt arriver, et ils vont dire, oh, regardez, les Français, ils arrivent. C'est les vacanciers qui arrivent. Il dit non, c'est juste un aller parce qu'il faut que j'aille chercher le reste de mes gosses qui est resté à la maison puisqu'il n'y avait pas la place. Donc il faut que je retourne. Hein. Je vous dis, vous passez votre vie sur la route. Hein. C'est clair. Donc il faut arrêter un peu là de nous prendre pour des cons. Hein. Regardez une voiture qui a un design plutôt sympa, plutôt joli. Il faut compter dans les 20 000, entre 20 000 et 30 000. Hein, voilà, j'ai regardé, hein, donc je me suis renseigné quand même avant de faire la vidéo. Et oui, une voiture électrique, bien comme on les aime, ouais, il faut compter entre 20 et 30 000. Donc déjà là, les 4 000, déjà ils sont noyés. Hein. Entre 20 et 30 000, aucune banque vous prêtera si vous n'avez pas plus que 4 000 euros à leur donner. Hein. Faut pas rêver, sinon c'est 20 ans de crédit hein, pour la voiture. Hein. En plus, ils ont les batteries. Ah, les batteries. Alors, les batteries, il faut savoir qu'il y a beaucoup... là, on parle de batteries au lithium. Il y a un seul problème. Eh oui, il y a un seul problème. La batterie elle-même, 10 ans. Manque de bol, l'ampérage peut diminuer, hein, elle peut vieillir mal. Donc, à la moitié de sa vie, déjà, elle commence à perdre un peu d'ampérage. Donc, on va dire 7 ans. C'est exactement pareil que les accus de cigarettes électroniques. On nous les présente pour 1 an, mais la plupart rendent l'âme parce qu'ils perdent de leur force au bout de 6-7 mois. Donc, je fais l'équivalence, si vous voulez, avec une batterie, 10 ans, 7 ans. Voilà. Donc, 7 ans. Il y a un seul souci avec les écologistes, là, pour le coup. Hein. Alors, on ne les entend pas crier, hein, mais normalement, ils devraient pousser une gueulante quand même, là. Mais là, non, ils ne poussent pas la gueulante. Là, ils ferment leur bouche. Hein. Ils ne savent pas recycler ces batteries-là. Ah non, ils ne savent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous allez sur le net en demandant recyclage de batteries au lithium, il n'y en a pas. Ils vous disent batterie acide, voilà le recyclage, comment il fait. Donc, ils parlent de batterie à l'acide, pas au lithium. Et les batteries au lithium, ils ne savent pas les recycler. Donc, alors peut-être qu'ils attendent la génération future. Ou peut-être qu'ils ont trouvé, et que j'ai pas vu. Hein, mais ils recyclent le plastique. Ils recyclent donc le plastique, ils peuvent le faire. Mais le reste, la batterie, c'est pas que du plastique. Hein. On est d'accord. Donc, bon, on voit bien que là, ils vont donc polluer la Terre, encore une fois. Hein, pareil que le pot catalyseur qu'ils ont inventé, et ça a filtré, ça nous a fait les particules fines. Donc vous voyez bien, l'écologie aussi, il y a l'écologie à 2 balles, hein, quand même. C'est des petites mesurettes d'écologie pour faire croire qu'on fait de l'écologie, mais en réalité, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. On remplace un problème par un autre problème. C'est pas de l'écologie, ça. Hein? Là, aujourd'hui, pourquoi ils veulent que vous soyez électrique? Vous croyez que c'est pour l'écologie? Oh, vous êtes rigolo, vous. Mais ça n'a rien à voir. Encore une fois. C'est parce qu'ils vous l'ont dit. Hein. Ils veulent plus être dépendants des pays du Golfe. Pays fournisseurs de pétrole. Si vous êtes tous à l'électrique, la note de pétrole, elle va diminuer, mais incroyable. Donc, ça leur fera plus d'argent dans les poches encore. Parce que l'électricité, la France, elle a les centrales nucléaires, hein, elle n'a pas besoin de l'Arabie Saoudite ou des champs de pétrole de l'Irak. Hein. Voilà. Comprenez mieux les choses. Ça n'a rien à voir avec l'écologie. Pour ça qu'ils donnent que 15%. Parce qu'en réalité, c'est un impôt déguisé. Voilà. On prend de l'argent, on va essayer de leur filer à tout prix une électrique, de façon à ce qu'ils consomment
à l'intérieur du pays et nous, on récupère le pognon. Voilà. Parce que c'est pas parce que la note du pétrole va être moins chère pour eux, parce qu'ils vont en acheter moins, que ça va automatiquement baisser le coût de la vie. Hein. que ça va augmenter notre coût de la vie. Excusez-moi, baisser, c'est déjà fait. Donc ça va augmenter le coût de la vie. Hein. Parce que eux, ils vont taxer tout pareil. Et si jamais ils ont une perte d'argent en point de vue pétrole, trop importante, je vous garantis que le reste des marchandises vont augmenter. Hein. Vont augmenter, et de beaucoup. Et déjà, ça va faire effet boomerang. Il y a un effet boomerang à chaque fois. C'est l'effet des livraisons. Si le livreur paye plus cher son gasoil, il faut bien comprendre que la note elle va être un peu plus salée. Donc, le magasin, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va dire, bon, bah, ok, on répercute ça sur les articles. Voilà. Alors, on n'entend pas beaucoup parler des routiers, hein, ça c'est un peu dommage, mais c'est parce qu'ils ont sûrement eu quelques compensations derrière. Hein. À mon sens, ça serait ça. Sinon, parce que eux, ils sont pas loin de dire, mince, on va payer plus cher. Ils vont payer plus cher le gasoil et on les entend pas. Alors, je pense qu'il y a eu quelques compensations derrière. Ça, c'est clair. On nous dit pas peut-être tout. Encore une fois. On nous ment ou on nous dit pas tout encore une fois. Parce que on estime qu'on comprendrait rien. Hein, bien sûr. Parce qu'on est trop con et on est trop naïf, bien sûr, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Donc vous voyez bien que il est dédaigneux de nous. Il s'en fout, quoi. Littéralement. Vous faites une manifestation nationale, pour ainsi dire, hein, hier, donc le 24. Vous faites et vous l'entendez parler? Non. Il envoie l'autre, le deuxième sinistre, là, Castaner. Hein, et puis lui qui dramatise le truc pour essayer que les gilets jaunes soient bien enfoncés. Ouais, vous voyez, c'est des radicals. Mais ça n'a rien à voir. Ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Hein. Ne croyez pas que c'est bien des gilets jaunes. Ça n'a rien à voir. C'est pas leur but ultime de casser ou de quoi que ce soit, puisqu'ils savent que c'est eux qui vont payer de toute façon, c'est les impôts qui payent. Alors, hein, il faut arrêter les délires. Donc c'est complètement idiot que de croire que ce serait les gilets jaunes qui ont fait ça. Et ils se sont pas fait radicaliser. C'est pas vrai. C'est faux. Hein, ce sont des personnes lambda qui sont en train de manifester pour une raison. Les taxes qui nous étouffent. L'argent que l'on donne et que l'on revoit pas jamais. Hein. Normalement, il y a une distribution de la richesse. Mais là, on la voit plus. Comme si elle n'a jamais existé. On ne fait que donner, que donner. Donner, donne, donne, donne. Il y en a un qui chantait ça. Hein. Donnez, donnez, donnez-moi. Hein. Donc il faut arrêter un peu là. Hein. Il faut arrêter. Voilà. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter. Alors c'est vrai que on n'est pas entendu. C'est vrai que personne ne nous entend. On crie dans la nuit, c'est tout. Hein, et personne ne nous entend. Parce que vous avez qu'à regarder ce qu'ils font, ils vous écoutent, mais ils ne vous entendent pas. Hein. Et quand vous voyez les députés d'En Marche, alors là, ça c'est astronomiquement astronomique comment c'est bourré de conneries là-dedans. Vous avez les députés d'En Marche, ils ont complètement oublié leur rôle. Leur rôle, c'est d'être des députés de la nation. On est d'accord? Du peuple. Voilà. C'est le peuple qui les a élus, donc c'est des députés du peuple. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé quand ils ont été élus et quand ils sont arrivés à l'Assemblée nationale. Ils ont remercié Macron parce que pour eux, c'était grâce à Macron qu'ils étaient élus. Voilà. Donc non, messieurs et dames des députés d'En Marche, ce n'est pas grâce à Macron parce que vous avez été élus, c'est grâce à nous. Enfin, pas à moi personnellement, parce que j'aurais jamais voté pour l'un d'eux, mais c'est grâce à ceux qui ont voté pour vous. Donc c'est grâce au peuple, et non pas à Macron. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, vous n'êtes pas les VRP de Macron. Et quand on les regarde, ce n'est uniquement que des VRP.
Macron a parlé, ils peuvent parler après. Hein, vous avez vu, hein, il a parlé, ils peuvent parler après, et ils disent la même chose. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils sont des VRP de Macron. Alors comment que ça fonctionne le gouvernement aujourd'hui? C'est un homme au-dessus de la pyramide. Il y a le premier sinistre qui est juste en dessous de lui. Il y a les autres sinistres qui est juste en dessous le premier sinistre. Et puis en dessous, il y a les VRP. Les VRP, ce sont les députés. D'ailleurs, si vous vous rappelez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, ils votaient tellement oui, 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 tout le temps. Tout le temps. Dès qu'ils entendaient le gouvernement a déposé une mention, oui. Hein, sans même la lire, ils s'en foutent. Oui, 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 oui. C'est le gouvernement qui a dit, et là il faut. Hein, voilà. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Mélenchon fait la louange d'une ordonnance. Jean-Luc Mélenchon, oui, oui, oui. Hein, je ne suis pas pour lui non plus, mais on s'en fout. C'est uniquement pour vous dire. Jean-Luc Mélenchon a trouvé cette ordonnance qui n'était pas mauvaise en soi, à son goût, hein, voilà, clair, je ne rentre pas dans les détails. Hein. Et donc il en fait, il dit, moi on va voter pour cette ordonnance, oui, 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 tout à fait, parce que, bon, il a développé, quoi. Et les En Marche, ils ont vu ça, ils ont cru que c'était lui qui avait déposé l'ordonnance, et ben ils ont voté contre. Donc vous voyez bien que c'était un parti pris. C'est le cas de le dire. Vous voyez bien que c'était un parti pris. Alors que c'était leur propre ordonnance. Hein, ils se sont même pas rappelés que c'était eux qui avaient déposé ça. Et ils croyaient que c'était Mélenchon qui avait déposé ça. Donc ils ont dit non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'écoutent pas le peuple. Parce que Mélenchon, quoi qu'on en dise, il est représentant d'une certaine catégorie de personnes. Donc on peut l'écouter quand même. Hein, donc ils n'écoutent personne. Ils écoutent que le gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a assujetti l'Assemblée nationale. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et quand l'Assemblée nationale il n'est pas sûr de passer, eh ben il a ces fameuses ordonnances qui passent en force, tranquille. Hein, il n'y a plus besoin de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, comme il n'a plus l'Assemblée nationale, puisqu'il peut partir en force n'importe quand, hein, donc qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve tout seul au pouvoir. Voilà. Et comme on ne peut pas gouverner tout seul, parce qu'à un moment donné, les doléances des Français, ça ne remonte pas à Paris, et ça risque de faire mal. Voilà. Et ça, il s'en rend compte à ses dépens aujourd'hui. Alors, rappelez-vous du traversage de route. Rappelez-vous aussi des Français, des Gaulois. Hein, nous sommes des Gaulois, rappelez-vous, nous sommes des Gaulois. Donc, on voit bien que c'est dédaigneux vis-à-vis de nous. Et on devrait nous dire amen à tout ce qu'il fait. Non, 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 il faut savoir s'arrêter, là, monsieur le président, si on veut. Vous appelez ça un président, vous? Je ne sais pas. Hein. La fonction, elle est noble. Mais lui, je ne sais pas. Hein. Aucune idée. Hein. Lui, il s'est chopé la grosse tête, c'est tout ce qu'il s'est chopé. Hein. Et puis, il passe plus les portes. Tellement qu'il a pris la grosse tête. Hein, donc, vous voyez bien que de toute façon, tout ce que vous direz, il vous écoute, mais il ne vous entend pas. C'est lui qui a raison et c'est vous qui avez tort. Ça, c'est sa doctrine, puisque les députés d'En Marche et tous ceux qui font partie du groupe En Marche ont signé un papier. Hein, à l'origine, quand j'ai regardé le programme Macron, je vous ai fait une vidéo, il y avait un papier qui traînait, donc on l'a trouvé, il n'y a pas de souci, qui disait ces phrases-là, enfin de tête, ça voulait dire en gros, moi j'ai raison et vous avez tort. Vous pouvez exprimer votre idée, mais à la fin, c'est l'idée du bureau qui domine le reste. Donc ils n'ont même pas leur libre arbitre. Ah oui, et vous avez voté pour ça. Eh ben, voilà. Maintenant, ils nous tapent sur le coin de la tronche. Hein. Alors, on vous avait prévenu, beaucoup de chaînes avaient prévenu que quand lui il arrivait, c'était pour nous taper sur le coin de la gueule. Hein. Mais bien propre. Hein. Et ben, le 1er janvier, il va donner le deuxième coup de bâton. Et tous les mois de janvier comme ça. Jusqu'en 2022. Coup de bâton, coup de bâton, coup de bâton. Voilà.
Hein, alors là, on va se retrouver, en 2022, on va se retrouver sous les ponts, hein, c'est clair. On ne pourra même plus payer le loyer, là, hein, parce qu'il faudra payer le gasoil. Donc là, c'est clair. Donc vous voyez bien que là, il y a un gros problème quand même, un très gros problème. Donc, alors moi, je ne dis pas dissolution de l'Assemblée nationale, dissolution, ça peut être une solution, mais il y a une démocratie en France qui fait qu'il a été élu, donc il peut aller à la fin de son mandat. Hein. Son mandat, c'est 5 ans. Hein. 5 ans de galère, hein. Je vous le garantis, hein. Sur facture. Nous serons vous êtes la génération sacrifiée. Direct. Direct. Alors, bien sûr, il vous tendra la main pour faire l'aumône, hein, ça c'est clair. Et de temps en temps, il lèvera un au-dessus de tout. Un qui aura de l'argent. Et puis vous verrez les journalistes en tête, oui, regardez, celui-là il a réussi, machin. Il s'est fait tout seul. Vous voyez, enfin, on va vous donner 1 sur 100. Hein, 1 sur 100 qui va s'en sortir, quoi. Voilà. Hein. Le reste, bam. Alors ça fait beaucoup quand même de monde. Hein. Donc vous voyez bien que il y a un moment là, il faut savoir dire stop, quoi. Stop. Et là, je crois que c'est le moment. Alors le stop, comment il va s'envisager aussi. Là, ça c'est clair. On verra ça mardi. Et comment ça va se passer. Est-ce que vous attendez de lui qui démissionne? Est-ce que vous attendez de lui qui dissout l'Assemblée nationale? Alors c'est non. Vous attendez de lui qui baisse les taxes et qui renonce aux taxes prévues. Alors là, le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas puisque déjà la discussion va tourner sur 3 mois. Donc déjà le mois de janvier sera déjà dépassé. Donc bing, cette année on y a droit. Vous voyez? Mais il gagne du temps là. Hein. C'est tout ce qu'il fait. Hein. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Il gagne du temps. Parce que s'il annonce ça mardi, le temps que ça se mette en place, déjà on est arrivé au mois de décembre. Et au mois de décembre, le 15 déjà, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a les fêtes. Donc, pas de discussion pendant les fêtes. Donc, on remet ça au mois de janvier. Vous voyez, les 3 mois. Et au mois de janvier, les augmentations elles tombent. Bing, 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 bing. Allez hop, les coups de bâton. Hein. Et là, ça va être en cascade. Hein. Ensuite, on commence à discuter au mois de février. Hein, ou fin janvier. Hein. Mais vous savez bien qu'au mois de janvier, il y a l'épiphanie aussi. Donc, il ne pourra pas. Hein, voilà. Donc, ça sera fin janvier. Donc, on va dire début février. Février, il y a les vacances. Hein, il y a les vacances de février, quand même. Rappelez-vous. Donc, la discussion, elle va vite tourner court. Hein. Et ça sera ça, et ça ne sera pas autrement. Donc, ça sera l'aumône ou rien du tout. Voilà, ça sera ça. En gros, ça va être à peu près ça, quoi. Hein. On va vous donner ci, on va vous donner ça, on va discuter au cas par cas. Qu'est-ce qu'il va discuter, lui? Qu'est-ce qu'il va discuter? Alors, vous allez payer moins cher parce que vous êtes de Lille et vous allez payer plus cher parce que vous êtes de Marseille? Ou parce que vous êtes de Brest, vous paierez moins cher? Et parce que vous êtes à Rennes, vous paierez plus cher? C'est quoi au cas par cas? Vous voyez, c'est complètement ridicule. Hein, une taxe, c'est national, hein, c'est pas au cas par cas. Hein. Hein, donc, parce que là, ils vont soulever les régions contre les régions. Là, ça va être les régions entières qui vont se soulever. Et pourquoi dans la région plus loin, on paye moins cher que dans notre région à nous? Parce que notre député, il est plus près de Macron. Donc alors on paye. Ah bah oui, hein, bah oui. Donc c'est quoi ce cas par cas là? C'est du gros n'importe quoi. Hein, on va parler au maire. Ah, mais le maire inexistant. Hein, regardez ce qu'ils ont fait. Hein, il est même pas venu à leur colloque là. Et en plus, il est tri sur le volet pour aller à l'Élysée. Ils sont triés. Hein, parce qu'il y en avait qui étaient contre lui. Hein, c'est clair. Hein. Il y en avait un que j'aime bien. Lui, on ne l'a pas vu hein, à l'Élysée. Non, il n'est pas convié, lui. Donc vous voyez bien que comment il choisit son public. Alors, honte
aux maires de ces villes-là. Hein. Parce que là, ils ont renié un petit peu leur propre ville. Hein. Parce que dans leur ville aussi, il y a des gilets jaunes. Hein. Ils auraient pu être un peu plus solidaires. Parce que ils leur pompent tout leur pognon et ils sont contents, ceux-là. Hein. Ceux qui sont à l'Élysée, là. Vous pouvez les regarder. Hein. On les voit assez sur le net. Hein. Comme ça, si vous reconnaissez le vôtre, hein, vous savez. Hein. Oui. Hein. Parce que là, quand même, il y a quand même des limites, quoi. Hein. Il est en train de pomper tout l'argent des communes et il dit démerdez-vous. Hein. C'est tout. Ah ouais, il faut se démerder, allez-y. Hein. Ils n'ont plus un rond, mais ça fait rien. Ah bon, on va taxer. Hein. Alors les communes qui nous taxent, plus le national. Ah bah, comme ça au moins c'est tranquille. Hein. On paye de tous les côtés. Hein. Alors on va diminuer les impôts locaux. Hein. La taxe d'habitation. Non, excusez-moi. Bah oui. Le maire, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il fait? Augmente les impôts locaux. Et où augmente le foncier. Et ben voilà. Alors ceux qui payent le foncier, bing, vas-y. Et là, c'est une catégorie, et là, c'est encore la même catégorie qui paye. Ceux qui travaillent. Allez, ding. Et ça, c'est pas pris en compte. Alors bon, allez, je vais vous laisser. Donc vous voyez bien, il y a des limites hein, à la connerie, et je pense que la connerie, là, elle a atteint sa limite. Donc si ça peut continuer et que ça peut déboucher sur quelque chose de très intéressant, et j'en doute. Hein. J'en doute que ça débouchera sur quelque chose de très intéressant, plutôt des petites mesurettes, hein, qui juste le succuc pour que nous rentrons tous à la maison. Voilà, hein, ça c'est clair. Donc il va vous donner le succuc, et puis il va vous faire miroiter une carotte. Vous allez voir. Hein, parce que vous savez bien, l'art de parler pour ne rien dire, ou l'art de faire écouter aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, mais sans le promettre. Ça, c'est ce qu'il a fait à peu près pendant sa campagne des élections. Vous aviez qu'à écouter un peu plus attentivement, vous auriez entendu ce qu'il disait. Il mangeait à tous les râteliers, hein, c'est-à-dire qu'il parlait à peu près à tout le monde, et chaque groupe a entendu ce qu'il voulait simplement entendre. Voilà. Hein. Un groupe voulait entendre augmentation des taxes, un groupe voulait baisse des impôts. Voilà. Et bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais enfin, ça, c'est comment utopique que de dire que c'est un président qui travaille pour nous. Hein. Le CAC 40 se frotte les mains. D'ailleurs, on ne les entend pas beaucoup. Hein. Oui, ils sont tellement gavés. Hein. Regardez le PDG de Renault. C'est une paye indécente quand même. 1000 et quelques SMIC. Donc, hein, je le répète, je le dis, et je persiste. 1000 SMIC. C'est-à-dire que lui, pour l'instant, qui vit avec une paye d'une année, une année, que je dis, 1000, hein, vous vous rendez compte avec, et il peut vivre, rien qu'avec une première paye, il peut vivre, hein, vous voyez. Donc, pendant ce temps-là, il a dans sa propre usine des employés qui sont payés au SMIC, certains même, certainement des intérimaires qui sont payés un peu moins, au SMIC, hein, parce qu'ils font moins d'heures. Hein. Je parle des heures, je ne parle pas du taux horaire. Donc, au SMIC, et qui traînent la paillasse pour y aller au boulot tous les jours. Et ils sont payés qu'au SMIC. Pendant ce temps que leur propre PDG, leur propre président de tout le groupe, se retrouvent avec des payes astronomiques. Donc, l'argent qu'ils sont en train de gagner à la sueur de leur front, hein, elle est redistribuée uniquement vers un seul homme, vers un groupe d'hommes qui sont très peu nombreux. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Et est-ce qu'il a investi dans des firmes françaises? Non. Il n'a pas investi, lui. Hein? Il est même arrêté. Alors, je ne veux pas polémiquer, mais il est même arrêté au Japon. Donc, il n'investit pas, lui.
Donc vous voyez bien que l'argent de l'ISF qui a eu des cadeaux de fait, attention, il n'a pas été supprimé, mais cadeau, n'a pas eu l'effet escompté et n'aura jamais l'effet escompté. Les plus riches ne sont pas en France, n'ont jamais fait tourner la France. C'est nous qui faisons tourner la France. Hein, vous avez qu'à regarder, c'est les marchandises qui ils doivent bouger si vous voulez faire marcher l'économie. Mais si vous attendez qu'un riche investisse dans votre entreprise, bah, vous pouvez attendre la Saint-Gringla. Hein. Parce que la première chose que vous faites, c'est aller demander le crédit à la banque. Hein. Donc c'est clair. C'est vous qui créez la richesse, c'est pas eux. Eux, ils s'accaparent la richesse. C'est différent. Voilà. Bon, on va pas faire une vidéo sur la richesse, hein, mais c'est exactement ce qui se passe. Et voilà. Donc vous voyez bien que les gilets jaunes, hein, c'est une bonne chose, hein, et que bien sûr, samedi 24, il y a eu des débordements à Paris, mais là, ce n'est en aucun cas les gilets jaunes. Encore une fois, ce n'est pas les gilets jaunes qui étaient là-bas en train de faire le guignol. Hein. Ce sont des extrémistes, mais professionnels, on va dire, hein, qui font ça dans toutes les manifs. Bon, par contre, je doute, je suis sceptique, parce que ils sont venus à point nommé, on va dire. Hein, vous ne trouvez pas que c'est un peu téléphoné, là? Ils se trouvent à point nommé, là, pour discriminer un petit peu la manifestation des Gilets jaunes. Et comme le gouvernement ne voulait pas que vous soyez sur les Champs-Élysées, ils n'ont rien fait pour que ça change. Ils ont laissé faire aux Champs-Élysées, sous prétexte on ne savait pas qui était qui, on ne voulait pas de morts, on ne voulait pas de blessés, donc il y a quand même eu quelques blessés, mais on ne voulait pas de ci, on ne voulait pas de ça. Mais vous voyez, ils faisaient le chat et la souris, et ce, jusque le soir, tard. Donc c'était pour moi téléphoné pour pas que vous allez sur les Champs-Élysées. En espérant que vous... et cette insurrection, on va dire, des casseurs, elle a tellement pris le pli, le pas sur la manif, que on ne parlait plus des Gilets jaunes. On ne parlait que de ça. Ça tournait en boucle. Voilà. Et ça, c'est clair. C'était pour discriminer, encore une fois, le mouvement. Mais on sait, nous, qu'il y a eu énormément de rassemblements dans la France. Hein, et c'était pas que à Paris. Ça se passe pas que à Paris, monsieur Macron. Hein, et Paris n'est pas la capitale du monde. Hein. Et lui, qu'est-ce qu'il croit, lui? Donc, vous voyez bien, hein, partout en France, il y a eu des manifs et tout. Donc, et ils ont été très vite sur les manifs autour. Ils ont plus parlé des Champs-Élysées. Parce que c'était le but ultime. De se discriminer, de rendre caduque cette journée. Et d'ailleurs, regardez le ministre de l'Intérieur. Hein, la première chose qu'il a dit, ça s'est passé dans le calme. Hein. Première chose qu'il a dit, les Champs-Élysées, et puis il a commencé à faire son speech. Le front, Le Pen, machin, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de moi, c'est la faute de ci. Ouais, mais on s'en fout, nous, on s'en fout complètement. Hein, parce qu'on n'est pas radicalisé, on n'a rien à voir avec eux, donc on s'en fout, quoi, ça ne nous touche pas. C'était à vous de régler le problème. Et Le Pen ou pas Le Pen, on s'en fout. On s'en fout. Pour le coup, là, on s'en fout de tous les hommes politiques. Vous n'avez rien compris. Ils n'ont rien compris, hein, ils n'ont rien compris. On s'en fout. Ce qui se dit dans les campagnes, monsieur, ce qui se dit dans les campagnes, la plupart du temps, je vais vous dire exactement ce qui se dit. Et là, on ne met même pas une étiquette, on n'en met pas. On dit simplement cette phrase. Et partout, hein, vous pourrez l'entendre. Dans toutes les maisons, vous l'entendrez. Tous pourris. Voilà. Tous pour leur gueule, tous pourris. Tous, sans exception. Hein, que ce soit et vous entendrez beaucoup, que ce soit l'un ou l'autre, c'est toujours la même chose. C'est toujours nous qui payons. C'est ça qui se dit réellement. Là, ils expriment quelque chose, mais en réalité, si vous écoutez attentivement, c'est ça qu'on dit tout le temps. Quand on parle entre nous, c'est ça qu'on dit. Tous pourris. De toute façon,
qu'on met l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. C'est pas vrai ce que je dis? Voilà. Bon, eh ben là-dessus, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vais vaquer aux miennes aussi. Et puis, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et j'essaierai d'être un peu plus circoncis sur ces événements. Je vais essayer d'aller voir un petit peu ce que je peux en sortir euh, d'après mes sources, hein, à peu près. Et je vais voir un peu ce qui va en sortir exactement, hein. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.